Vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. Bonjour à tous. Le pèlerinage des membres de la chaîne de prière pour la paix, CPP, s'est déroulé les 18 et 19 novembre 2023 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en présence du révérend père Franck Alatin, recteur de la basilique et par ailleurs responsable international de la chaîne de prière. Enseignement, échange fraternel, prière et célébration eucharistique ont été les grands axes de ce pèlerinage national qui marquait aussi les 20 ans d'existence du mouvement La chaîne de prière pour la paix, CPP. Les portes de la 4e édition de Festi Éclat se sont refermées le dimanche 19 novembre dernier. Pendant 2 jours, l'esplanade de la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville a été source et foyer de connaissances avec l'évangélisation du peuple Nzima et la découverte de la Société des missions africaines au cœur des festivités. Grâce à la générosité de nombreux donateurs et du peuple famille de Dieu, à présent tout est fin prêt pour usage. La bénédiction de la Cité de la Paix financée grâce au Fonds national catholique a eu lieu le samedi 25 novembre en présence des membres de l'épiscopat ivoirien, du clergé, des religieuses, des personnalités et des fidèles laïcs. Tous les acteurs de cette opération immobilière, signe visible de l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, ont pris une part active à cette cérémonie. De plus amples détails vous seront donnés dans les éditions prochaines. Je vous le disais en titre, le pèlerinage annuel de la chaîne de prière pour la paix, CPPI, s'est tenu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro les samedis 18 et dimanche 19 novembre dernier autour du thème « Apprends le secret de la paix et faisant un projet de vie » selon le Saint-Pape Jean-Paul II. Cet exercice spirituel marquait aussi les 20 années d'existence du mouvement et avait pour but de prier pour la paix dans le monde entier et pour notre pays. Reportage Inès Inda, commentaire Maria Bissier. Le pèlerinage annuel national de la chaîne de prière pour la paix CCP s'est tenu les samedis 18 et dimanche 19 novembre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cet exercice spirituel marquait aussi les 20 années d'existence du mouvement CCP. L'équipe pastorale de la basilique a été inspirée pour pouvoir mettre cette chaîne-là sur pied. Et aujourd'hui, nous totalisons 20 années d'existence. 20 années d'existence et chaque année, dans le mois de novembre, dans la semaine de la journée nationale de la paix, le week-end, nous nous réunissons ici pour pouvoir prier ensemble pour la paix. Les plus grandes délégations de la chaîne de prière pour la paix venaient des 3 secteurs que sont Abidjan, San Pedro et Yamoussoukro. Cet événement de foi, de fraternité et d'unité, initiative de l'équipe pastorale de la basilique, a eu pour thème central « Apprends le secret de la paix et faisant un projet de vie », c'est Jean-Paul II. Le révérend père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et par ailleurs responsable international de la chaîne de prière, a donné un enseignement sur la thématique. Il a exhorté les pèlerins à s'appuyer sur Notre-Dame de la Paix. Cela à travers la méditation des saints mystères du Rosée afin de découvrir la vraie paix et devenir ainsi des artisans de paix. Nous sommes donc en ce jour avec Marie, notre mère, Notre-Dame de la Paix, pour lui offrir ce temps de pèlerinage afin qu'il puisse participer à l'avènement de la paix dans le monde et à la cessation des tensions. Dans toute interprétation que vous avez portée en bannière jusqu'en ce jour dans ce sanctuaire. Votre prière est celle d'enfants confiants dans la puissance de leur Père, qui compte sur l'intercession de Marie. Au programme de ces 2 jours de rassemblement, louanges, adoration, enseignement et messe, mais aussi la présentation du bilan jugé satisfaisant des 20 années d'existence de la chaîne de prière pour la paix. Plusieurs délégations internationales ont pris part à cette rencontre de prière pour la paix. Nous sommes tous des messagers de la paix. Après sa résurrection, Christ a exhorté, nous a donné la paix, nous a partagé la paix
Et il a exhorté aussi ses disciples de partager la paix. Je me réjouis d'être parmi les disciples du Christ qui a pu partager, qui a pu recevoir et accueillir cette paix d'abord et aller partager aussi à ma famille, à mes alentours et à mon pays également. La chaîne de prière pour la paix compte à ce jour 784 membres à travers le monde. La 4e édition de Festi Éclat, un rendez-vous culturel et religieux dans le diocèse de Grand Bassam, est maintenant terminée. Quel bilan peut-on tirer de cette édition qui s'est déroulée durant 2 jours, les 18 et 19 novembre dernier, sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville? Un bilan réalisé par Pierre Richemont et commenté par Morel Poti. Du 18 au 19 novembre dernier a eu lieu la 4e édition du Festi Éclat, un festival de connaissances religieuses, historiques et culturelles, puis des découvertes organisé par le diocèse de Grand Bassam. Cette année, sur le plan culturel, c'est le peuple Nzima qui était à l'honneur. Aussi, une attention particulière a été accordée à la Société des missions africaines SMA. Au thème de ce festival riche en couleurs, les organisateurs, les festivaliers, les tenanciers de stands dressent un bilan et se projettent pour la 5e édition. Suivons quelques réactions. Pour cette 4e édition, je sens qu'il y a beaucoup d'engouement. L'organisation s'est bien passée. Je vois qu'il y a un plus. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus vraiment se cultiver. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie parce que tout s'est vraiment passé. L'organisation était très impeccable. J'aimerais qu'on apporte un peu plus des jeux pour les enfants et aussi par rapport à la nourriture et aux articles qu'on vend, c'est bien, mais que ça soit accessible par rapport au prix pour les enfants, pour nos enfants. En tout cas, merci à toute l'équipe et puis on va dire à l'année prochaine. Je pourrais dire que cette 4e édition est mieux organisée que l'édition de l'année dernière. Et j'ai appris beaucoup de choses sur, par exemple, le peuple Nzima, sur les 7 familles qui allient culture, tradition et religion. Au niveau de la participation, nous étions à pratiquement 4000 personnes hier. Nous avons 3000 enfants, 1500 par jeunes et adultes. Et nous pensons que, de façon générale, les festivaliers ont apprécié avec le ciné-musée, avec le peuple Nzima qui a fait fort en présentant un peu sa culture. Avec la gastronomie aussi, dans l'ensemble, nous pensons que nous sommes satisfaits. On s'attendait à moins de personnes, l'estimation est dépassée, et je crois que nous sommes heureux. Beaucoup d'enfants qui sont venus, avec des parents aussi qui les ont accompagnés. Et puis le soir, c'était l'apothéose. C'est vraiment la convivialité, la fraternité, et on a senti cela sous la pluie avec Zenoué Obrou. C'était vraiment formidable. Donc on peut déjà dire merci, même si ce n'est pas un bilan définitif qu'on fait, on peut dire qu'on a réussi. En tout cas, c'est un événement à louer. Bravo au diocèse de Grand Bassam. Nous sommes tellement heureux, on a vu un peu comment est-ce que les frères et sœurs ont participé par rapport aux autres années. Et vraiment, on dit merci beaucoup à notre évêque, à tous nos prêtres qui ont œuvré pour cette belle édition. De tels événements qui rejoignent à la fois la foi et la culture permettent vraiment d'enraciner notre foi. Notre première édition était là, c'était très civil. Et quand on a dit on va le faire, les gens voyaient cela comme une utopie et ils disent mais ça ne peut pas se réaliser. Mais avec détermination, on a fait et aujourd'hui nous sommes à la 4e édition. Je dis merci à vous tous, à Radio Espoir qui avait eu cette idée d'organiser cela, même si aujourd'hui c'est devenu diocésain. Je retiens que l'appel qu'on a lancé aux fidèles du diocèse de Grand Bassam et d'ailleurs a été entendu dans la mesure où beaucoup de gens sont venus voir de leurs propres yeux ce que représente Festi Éclat. Ils sont venus voir et ils ont participé aux différentes activités de ce festival. Et le nombre est satisfaisant et je voudrais saisir l'occasion
Pour dire merci aux organisateurs et merci aussi aux festivaliers. Et voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.